Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue la fiche d'analyse que j'ai créée pour les personnes qui vont participer au Upside Testing Camp. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cet événement que je mets en place. C'est une journée de formation qui est dédiée au coach. Donc là, ça va se faire en petit comité pour commencer, mais une fois qu'on a de nouveau accès aux espaces d'entraînement de manière, on va dire, non limitée. En gros, ce sera une journée qui se passera avec quatre participants, quatre coachs. L'idée, c'est que le format de la journée, c'est que le matin, je commence, moi, avec un profilage physiologique avec un de mes athlètes. Et donc, les coachs peuvent observer, prendre des notes, poser des questions. Ensuite, après le profilage, sur la fin de matinée, je fais l'analyse des données qui ont été collectées de A à Z avec les coachs justement qui sont là et on va regarder les données et moi je vais expliquer mon fonctionnement sur l'analyse des données, comment définir les zones d'entraînement, comment définir les priorités d'entraînement suivant les différents systèmes physiologiques qu'on a pu analyser pendant le test de profilage. Ensuite, on mange ensemble à midi et l'après-midi, l'idée c'est que les coachs se mettent en binôme et qu'ils font le test sur chacun d'eux. Donc, chaque coach aura l'opportunité l'après-midi de faire un test de profilage avec jusqu'à 4 MOXIE. On ne va pas utiliser le VO2 Master pour tout le monde parce qu'il n'y en aura pas assez, mais du coup, 4 MOXIE, cardiofréquence mètre, variabilité cardiaque, oxymètre de pouls, RPE, un maximum de données qu'on peut collecter. Et c'est vraiment centré sur l'utilisation du MOXIE pour les personnes qui sont intéressées par cet outil, qui se l'ont déjà procuré peut-être ou qui souhaitent se le procurer. Et donc, chaque coach fera le test, mettra en place le test, fera le test et participera au test lui-même aussi comme cobaye pour l'autre test, pour l'autre coach de son binôme. Et ensuite, ils repartent tous avec leurs données à la maison. Ils font l'analyse du test qu'ils ont effectué avec leur binôme et on se rejoint sur Zoom 1 ou 2 semaines plus tard pour passer en revue les conclusions de chacun sur les différentes zones d'entraînement, sur les différentes priorités d'entraînement selon tout ce qu'on a pu collecter. Et donc, dans cette vidéo-là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer un petit peu la fiche d'analyse que j'ai créée pour justement les participants à cette journée de formation. Donc, c'est parti, je vais partager mon écran ici. Et donc, on va commencer avec le tableau de bord. Donc, c'est là où on rentre les données de l'athlète. L'idée, c'est on a une fiche d'analyse qui est celle-ci, qui est la fiche de base. Et ensuite, avant de créer avant de commencer le processus pour un nouvel athlète ou un nouveau client, on va, euh, on va créer une copie du document. Et de cette manière-là, on a toujours le document original avec tous les paramètres de base qui ne sera pas modifié. Donc, on crée une copie et ensuite, on peut modifier tous ces paramètres, prénom et nom, âge, taille, poids. J'ai laissé plein de place pour que les coachs puissent faire un petit peu à leur sauce et rajouter certaines informations qu'ils pensent pertinentes. Ensuite, au niveau des paramètres du test, on a ici cette fiche, elle est formatée pour le vélo, mais elle est facilement modifiable pour la course à pied, par exemple, ou pour d'autres modalités également si nécessaire. Donc là, on a notre puissance de départ, les incréments par intervalle, tout ce qui est du calibrage du test est expliqué dans le guide de profilage que j'ai créé pour l'occasion. On a ensuite le placement des différents MOXIE, donc sur les différents groupes musculaires, jusqu'à 4 MOXIE ici. Et encore une fois, si on a d'autres outils, eh ben, on peut rajouter des informations. Je reviendrai sur cette page pour parler un petit peu des données du test, mais d'abord, on regarde la fiche de test qui peut soit être utilisée comme telle sur un appareil mobile, soit sur, si je ne me trompe pas, si on va dans les fiches cachées, on a cette même fiche, mais qui est prête à être imprimée. Et donc, on peut l'imprimer et simplement l'avoir avec soi pendant le test si on n'a pas un iPad ou un ordinateur de disponible pour entrer les données en temps réel. Donc là, on a encore une fois là, on a les mêmes données qui sont reprises de la fiche du tableau de bord. OK, donc il faut remplir le tableau de bord et ça nous remplit directement le haut de cette fiche. On peut encore une fois ajouter plus de données, modifier ces fiches, bien sûr. En gros, quand tu participes au Upside Testing Camp, cette fiche, elle est pour toi. Et donc, ensuite, c'est à toi de la modifier selon ce que toi, tu vas vouloir mettre en place comme type de test, selon les informations que tu vas vouloir fournir aux athlètes et aux clients avec qui tu travailles. On a ici donc tous les intervalles, les puissances ici qui sont auto-populées
depuis le tableau de bord. Et on a ensuite le SPO2 qu'on mesure avec un oxymètre de pouls à la fin de chaque intervalle, le RPE que l'athlète donne après chaque intervalle sur une échelle qui est fixe, qu'on va lui donner. On a les RPM, si on est en vélo, ça peut être intéressant de faire un suivi là-dessus. La fréquence respiratoire, même si on n'a pas d'outil pour le mesurer, simplement se mettre à côté de l'athlète, écouter pendant on va dire de la minute 4 à 4h30 et simplement compter le nombre de respirations et noter ça dans la fiche. C'est extrêmement pertinent d'avoir la fréquence respiratoire d'un athlète. Ça nous indique la difficulté du travail et c'est intéressant de voir la corrélation entre les RPE et la fréquence respiratoire. Et on a aussi un espace pour mettre des petites notes et noter le ressenti. Ensuite, une fois qu'on a collecté toutes les données, on va vouloir les coller ici. Donc, quand on utilise l'application VO2 Master Manager, si on a un cardiofréquence-mètre et 4 moxy, on va ressortir avec un CSV, un fichier CSV. Il faut donc prendre les données à partir de la première seconde du test. C'est pour ça qu'on marque le début du test sur l'application VO2 Master Manager. Donc, le CSV, peut-être que sur le CSV, le test a commencé à la seconde 38. Donc, il faut simplement sélectionner ces données à partir de la seconde 38 et les coller ici à partir de la première seconde. Donc, on ne touche pas à cette colonne du temps. On vient simplement coller nos informations ici. Et on a aussi une colonne pour le DFA alpha 1 qui est expliquée dans une autre vidéo qu'on vient coller comme données supplémentaires ici. Et donc, on a notre cardiofréquence mètre et nos 4 moxy. Pour ceux qui ont d'autres appareils, ils peuvent rajouter des colonnes sur la fiche. Ici, on a simplement les moyennes qui sont calculées, une moyenne roulante, si ça s'appelle comme ça en français, rolling average sur 10 secondes, sur les données qui ont été collectées ici. Et donc ça, c'est tout ce dont il faut se soucier sur cette fiche. Petite info pour ceux qui vont l'utiliser. Donc, une fois que tu as collé tes données, tu descends et ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner, en gros, à partir de la colonne où il n'y a plus de données, à partir de cette colonne-là, et tu vas descendre jusqu'en bas. Tu vas tout sélectionner et tu vas simplement supprimer ces données, ce qui va faire que ton test sera uniquement jusqu'à ce point-là dans le temps. Donc, je vais annuler parce que je ne veux pas enlever tout ça sur cette fiche de base, étant donné que c'est la fiche de base. Mais comme tu le vois ici, tu as des div 0 qui ne vont pas fonctionner, ne vont pas être jolis. En gros, si tu laisses comme ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir de l'espace vide sur tes graphiques, comme tu peux le voir ici sur la droite. Donc, pour justement éviter ça, on supprime les colonnes qui ne sont pas utilisées tout en bas de la fiche de données, comme je l'ai montré. Et on fait également la même chose sur la fiche, sur cette table de données. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne simplement les intervalles qui n'ont pas été complétés. Important de uniquement utiliser des intervalles qui ont été complétés du début à la fin. Et on va simplement supprimer ces colonnes. Encore une fois, je ne le fais pas. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je ne vais pas le faire ici pour qu'on puisse garder l'intégrité de cette fiche. Quelles informations on retrouve ici? On retrouve le numéro de l'intervalle, donc de 1 à 12. Et on a la puissance qui est autopopulée, bien sûr. On a les watts par kilo qui sont autopopulés également. La fréquence moyenne qui est mesurée ou qui est calculée sur la dernière minute de chaque intervalle. On a l'oxymétrie musculaire, donc, que j'appelle ici MO2 pour Muscle Oxygen, ou l'oxygène musculaire moyen sur les 4 différentes unités MOXY, sur la dernière minute également. On a la fréquence cardiaque max qui a été atteinte pendant cet intervalle de travail. On a la fréquence cardiaque minimum qui a été atteinte pendant les 60 secondes de repos. On a le nombre de battements qui ont été récupérés pendant les 60 secondes de repos entre le max et le min. On a le SPO2, ça c'est autopopulé depuis la fiche de test qui se trouve donc ici. Donc au fur et à mesure qu'on remplit notre fiche de test pendant qu'on effectue le test de profilage, on a ces données qui vont rentrer. Par exemple, si je mets 99 ici, on va voir qu'on a un 99 qui s'affiche dans le premier intervalle au niveau du SPO2. Donc, j'aime bien garder les zéros, comme ça ne fait pas des cases vides. Et donc, ça va être populé donc, pendant le test. Et on a ensuite un petit peu de maths, un petit peu de calcul sur les données MOXY. On a notamment la pente de l'oxygène. Donc, on a la pente du SMO2
Et ça, c'est sur les 2 dernières minutes de chaque intervalle. Donc, on a ces 2 minutes de stabilisation, on va dire, qui s'effectuent au début de l'intervalle. Ça prend entre 90 et 120 secondes pour les systèmes d'apport et d'utilisation à l'oxygène pour s'équilibrer. Donc, respiration et cœur d'un côté, pour faire simple, et ensuite musculaire et disons vasculaire de l'autre. Et donc, ça prend à peu près 2 minutes pour se stabiliser. Et donc, c'est pour ça que je prends la pente uniquement sur les 2 dernières minutes. On a ensuite la valeur minimale qui a été atteinte sur la fin sur les 15 dernières secondes, de l'intervalle. On a l'oxygène max, le SMO2 max qui a été atteint pendant les 60 secondes de repos. Et on a la différence entre le min à la fin du travail et le max pendant le repos. Donc, ça nous donne l'amplitude de récupération du SMO2, si on veut l'appeler comme ça. Donc, ça, c'est toutes les données qu'on retrouve dans les données du test ici, qui sont toutes calculées automatiquement, donc à partir des données du test. Et si on va ensuite sur la fiche des graphiques, parce qu'il n'y en a pas qu'un, eh ben, on va retrouver toutes ces informations. Donc là, j'ai simplement un petit graphique de base qu'on peut réutiliser si on veut avec toutes les données qui sont intégrées. On voit donc que j'ai coupé le test, ou j'ai pris le test dès le départ du premier intervalle et je l'ai coupé après 1 minute de repos, après le dernier intervalle complété. Et donc, c'est comme ça qu'on a des données bien propres qui ressortent. Toujours important d'avoir ces choses-là bien faites au départ. On a un premier graphique avec la fréquence cardiaque, donc en continu sur chaque intervalle, ainsi que la variabilité cardiaque. Ici, je ne sais pas pourquoi le DFA ne s'affiche pas, donc on va rapidement l'ajouter. C'est le DFA alpha 1, et donc on va plutôt l'appeler variabilité. C'est jamais chouette d'écrire dans cette case-là, donc on va écrire dans cette case-là. Et c'est le DFA alpha 1. Voilà, donc on a la fréquence cardiaque et le DFA alpha 1 qui nous permet d'estimer le premier seuil à une valeur de 0,75. On a ensuite, alors là, il faut que je change juste l'échelle, pardonnez-moi. Si vous ne voulez pas voir cette manipulation, avance de 30 secondes dans la vidéo. Ce que je veux, c'est que mon échelle de droite, elle corresponde à mon échelle de gauche, et donc je vais la mettre à un max de 2. Et comme ça, ce qui va faire que on a notre 0,75 qui est ici, et donc on tombe pile poil dessus. Voilà, parfait. Donc là, on a notre échelle qui est à jour. On a ensuite la première unité MOXIE avec l'oxymétrie, donc le SMO2, et le volume sanguin que j'ai abrévié VS, donc la mesure du THB, mesure que j'utilise très très peu. Simplement en suivant les recommandations des gens qui sont à la pointe de ce qui se fait avec le MOXIE actuellement. J'en parlerai plus, bien sûr, aux participants qui seront présents durant la journée de formation. MOXIE numéro 2 avec les mêmes paramètres, MOXIE numéro 3, MOXIE numéro 4. On a ensuite un petit graphique, et l'idée, c'est que tous ces graphiques-là, tu peux, toi, qui auras accès à cette fiche, tu peux ensuite les utiliser dans ton rapport que tu fourniras à ton athlète ou à ton client, comme bon te semble. Mais l'idée, c'est qu'ils sont déjà tous prêts et que tu peux ensuite, toi, les organiser et les mettre en place sur le rapport comme tu le souhaites. Ici, on a les watts par kilo, donc la puissance relative. On a la fréquence cardiaque sur la dernière minute de chaque intervalle, comme je l'ai dit, valeur qui est extrêmement intéressante pour comparer des progrès dans le temps. Donc, quand tu refais un test de profilage, que la personne soit avec toi ou en autonomie, après 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, 16 semaines, 20 semaines, suivant le protocole qui suivent, eh ben, tu vas simplement pouvoir mettre ces deux graphiques l'un à côté de l'autre et voir les différences sur chaque, étant donné quantifier la charge interne, pour parler simplement, quantifier la charge interne à chaque puissance et comparer les valeurs d'un test au suivant. On a aussi les nombres de battements qui ont été récupérés après chaque intervalle de travail pendant les 60 secondes de repos. Donc, on a toutes ces informations-là qui sont sur le graphique. On a ensuite la pente du SMO2. Donc, c'est une pente qui, encore une fois, ça j'en parlerai dans le fichier d'analyse et avec les coachs le jour J, mais on a la pente du SMO2 sur les minutes 3 et 4. On a le SMO2 moyen sur la dernière minute de chaque intervalle. On a le SMO2 minimum sur chaque intervalle également. Donc ça, c'est sur les 15 dernières secondes. On a le SMO2 maximum pendant les 60 secondes de repos.
on a aussi l'amplitude de récupération sur chaque groupe musculaire pendant les différents intervalles. Amplitude qui est une valeur intéressante dans le sens où plus l'amplitude est grande, plus on a, si on veut, un réservoir d'oxygène qui va être important pendant les temps de repos. Et ensuite, plus on va pouvoir l'exploiter pendant les temps de travail. Donc, une amplitude de 60, c'est une bonne amplitude. Une amplitude excellente serait aux alentours des 65-70, mais on n'en est pas loin déjà ici avec ces données-là, avec cet athlète-là. On a ensuite les 4 MOXIE ensemble sur les 4 données d'oxymétrie musculaire sur un graphique. On a aussi le volume sanguin, les 4 pour ceux que ça intéresse. Et on a le graphique qui va afficher les RPE et la fréquence respiratoire, informations qui sont intéressantes, notamment pour déterminer les zones d'entraînement. Donc, c'est à 0 maintenant, comme on l'a vu avant dans le tableau de bord. Ici, on est encore à 0 sur toutes les valeurs. Mais une fois que le test aura été effectué, ces valeurs vont s'autopopuler automatiquement. On a aussi une fiche avec les intensités d'entraînement, donc avec les 2 seuils qu'on va essayer d'extraire de ce test de profilage, notamment avec la puissance en watts et avec la fréquence cardiaque et le pourcentage par rapport à la fréquence cardiaque maximale. Et on a ensuite les différents domaines d'intensité et les différentes zones d'entraînement. Donc voilà, ça c'est la fiche de base. Et donc, ce sera aux coachs qui participent à la journée de formation de créer leur propre rapport sur la base d'exemples que je leur donnerai bien sûr, mais de faire le travail pour organiser leur propre fiche d'analyse pour faire en sorte que, encore une fois, ils puissent fournir exactement les informations qu'ils souhaitent à leurs athlètes ou à leurs clients suite à ces tests de profilage. Donc voilà, si tu as des questions par rapport à cette fiche, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Je me réjouis de les lire et de te répondre et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.